Le pas de porte, aussi appelé droit d'entrée, se caractérise par le versement en capital d'une somme d'argent aux propriétaires d'un local commercial avant l'occupation. Cette exigence des bailleurs est considérée par les entrepreneurs comme un frein majeur, une situation qui bloque l'ardeur des personnes qui veulent entreprendre. Quelles sont les conséquences des pas de porte sur l'entrepreneuriat? C'est un reportage de Nadia Idja et d'Éric Kimou. Somme d'argent requise et fixée par le bailleur, en plus de l'avance et de la caution, le pas de porte correspond à une indemnité sur les avantages commerciaux d'un local, soit à un supplément de loyer, au cas où le bien viendrait à prendre de la valeur, pendant le contrat de bail commercial en cours. En 2020, Raïsa Kaboré, créatrice de mode, s'est lancée dans la recherche d'un magasin pour la vente de ses articles. Une tentative qui s'est soldée par un échec à cause des frais exorbitants de location et plus précisément du pas de porte. J'ai vu que ça n'allait pas trop m'arranger parce que si je prenais un magasin qui me coûtait extrêmement cher, ça allait forcément jouer sur le prix de mes articles. Je n'avais pas moins de 3 millions à débourser. Aujourd'hui, n'eût été l'avènement des réseaux sociaux, le business de Raïsa n'aurait jamais pu voir le jour. Le paiement du pas de porte comme condition préalable pour l'exploitation d'un local commercial est une réalité à laquelle font face de nombreux entrepreneurs. Roland Niamkechi, comptable de profession, a ouvert ce magasin de vêtements pour se faire un revenu supplémentaire. S'il préfère taire le montant payé avant d'y accéder, le pas de porte presque obligatoire qu'il a dû débourser a encore un goût amer. Si on va dans du Garba, et moi je vais vendre des habits, c'est carrément différent. Mais on m'a demandé de payer un pas de porte. Mais comme je voulais forcément avoir une activité sur le côté pour pouvoir joindre les deux bouts, je me suis mis dans cet élan-là, mais avec un pincement au cœur. Pour nombre de commerçants, cette somme d'argent à payer en plus est un frein à l'entrepreneuriat. Mais le jour où tu pars du magasin, tu revends à celui qui va prendre le magasin après toi. Mais souvent, c'est trop, je me dis que c'est trop coûteux. Tout le monde n'a pas les moyens de payer ça. Si tu as un fonds de commerce de 2 millions, 3 millions, que tu dois payer pas de porte, au-delà de ce que tu as déjà en ta possession, tu ne pourras rien mettre dans le magasin finalement. Un sentiment que partagent les agences immobilières, presque impuissantes, face aux exigences des bailleurs. En premier lieu, c'est le propriétaire qui aura discuté d'abord avec le premier locataire. Mais le souci, c'est que le propriétaire après se désengage. En Côte d'Ivoire, c'est ce qu'on constate. Le propriétaire se désengage plus tard de la suite. Puisque lui, quand il aura pris son premier pas de porte, à la suite, le prochain locataire va vendre son pas de porte. Et lui, il le vend au prix qu'il souhaite. Remboursable ou non, défini selon le gré du propriétaire ou le précédent locataire, le montant du pas de porte varie d'un local à un autre. Sur la question, la loi ivoirienne reste muette. En droit ivoirien, je pense que cela, n'est-ce pas, relèverait plutôt, n'est-ce pas, de la convention des parties. Mais surtout le bailleur, n'est-ce pas, qui le demande. Le preneur, je pense que étant intéressé par l'emplacement du local, voilà, donc très souvent il se plie, n'est-ce pas, à cette exigence-là. Mais légalement, je pense que ce n'est pas prévu par le droit ivoirien. Même si ce n'est pas dans un code, mais du moment où ce n'est pas interdit, ça fait foi. Le Code civil ivoirien, en son article 1134, dit « Les conventions légalement admises tiennent lieu de loi entre les parties ». Régir le paiement du pas de porte pour éviter les abus des bailleurs, telle est la volonté des commerçants et entrepreneurs ivoiriens. Un acte qui contribuera, selon eux, à faire un pas de plus dans la promotion de l'entrepreneuriat. Une alternative proposée par le gouvernement pour lutter contre le chômage.